Salut! Alors, on se retrouve. Alors, elle est rétalée. Il fait tellement chaud en même temps. Bon, elle m'a bien aidée. En vrai, franchement, elle m'a super bien aidée. Elle a fait avec moi tout, laver les courses. Elle a tout rangé. Elle m'a bien aidée pendant ce temps-là que je vous filmais. Donc, vous, au moment où je vous parle, vous aurez déjà vu le retour de course. Ou pas, peut-être parce que des fois, ça vous intéresse pas non plus. Il y a des vidéos, on regarde pas forcément toutes les vidéos d'un youtubeur. Donc, voilà quoi. Et donc, on a fait le retour de course, on s'est fait à manger, il était tard d'ailleurs, il était 12h30, ah oui. Ouais, presque 13. Ouais, presque 13. Et là, franchement, on n'a plus d'énergie. Il fait tellement, tellement chaud. Là, les ventilateurs, ils vont à fond. On fait que boire de la flotte. Donc, on est rétalés. Ça nous épuise la chaleur, mais... Donc voilà, on avait prévu de faire sa chambre, mais bon, en vrai, il fait tellement chaud. Au matin, on avait déjà fait l'aspirateur. On l'a fait de bonne heure ce matin pour éviter que ça surchauffe, parce que l'aspirateur, ça donne encore plus chaud. Et d'ailleurs, quand j'ai même passé l'aspirateur ce matin, il était bouillant, l'aspirateur. Tellement c'était... Ouais, Toi ça aussi, ah ouais. surchauffe. Ouais, ça surchauffe, exactement. Donc voilà. Et là, en vrai, après, il est 4h. Elle a goûté, elle. Et je vais faire des pizzas pour ce soir. Alors, ce soir, il y a le match France-Irak, je crois que c'est ça. France, mais alors, ils font beaucoup trop tard. En même temps, avec le décalage horaire, c'est beaucoup trop tard. Donc, on va pas regarder. Et elle dormira déjà. Et nous aussi. Ce matin, du coup, je l'ai pas mise à l'école. Aujourd'hui, je l'ai pas mise à l'école. Il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Vidéo ASMR. Et là, je crois que de toute façon, le collège, c'est fini pour elle. Je crois que c'était ses derniers jours aujourd'hui, mais comme le collège, il est fermé, bah, c'est fini. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. Ah ouais? Non. Bon, elle voulait dire au revoir à ses potes, c'est ça? Oui. Eh ben, tu leur feras un coucou en septembre. Bon, je vais pas me casser la tête. Mais bon, après, il fait tellement chaud, je comprends. En vrai, dans les écoles, je trouve ça inadmissible qu'il n'y a pas de clim. Ah, il n'y a pas la clim à ton école, Non, ouais. en plus, aujourd'hui, on avait sport. En plus, ils avaient sport, ouais, alors laisse tomber, quoi. Faire sport par 42 degrés, voilà. Et puis, c'était tout, ah ouais, t'avais que ça, je crois. J'avais un cours et je finissais à midi. Ouais, donc, en vrai, pour faire ça, je l'ai gardé. Je vais pas risquer qu'elle fait une insolation pour 2 heures de sport. Voilà où on en est pour aujourd'hui. Là, après, je vais aller commencer à préparer mes pizzas. Ouais, je vais commencer à préparer mes pizzas et comme ça, quand mon homme il va rentrer, on n'aura plus qu'à manger. Au moins, ça sera fait. Et regarde avec quoi on se promène. Notre ami, comment on pourrait l'appeler cet ami-là? On va l'appeler comment? Comment tu l'appelles toi? Je sais Si pas. t'as une mauvaise réponse, je t'arrose. Psi. Voilà, à la fois. Je l'arrose à la fois. Comment on pourrait l'appeler en vrai De quoi? Ça s'appelle comment? Ça, c'est un pulvérisateur. Ah voilà. Certainement pas que je vais l'appeler comme ça. Non, on va l'appeler Robert. Oh non. Non, mais en vrai. Trouve un prénom alors. Jean-Luc. Oh, elle a eu peur alors que j'ai rien. Jean-Luc? Oui. Non, Jean-Louis. Jean-Louis, oui. Parce que t'appelles tout le temps Jean-Louis. Ouais. Donc voilà, on se promène avec Jean-Louis qu'on a renommé. Ah, franchement, c'est la vie, hein, ce truc-là. Hier, on l'a pris pour aller à la mer et franchement, ça, on pourrait plus s'en passer. J'ai une question. Parce que toi, à chaque fois, tu dis non, c'est pas grave. À la mer, avec Ouais. le sable. Moi, je déteste quand je sors de l'eau avoir du sable sur moi. Voilà. Est-ce que vos enfants sont pareils? Moi, j'ai une fille. On va à la mer. Alors, la mer, c'est génial, hein, tu vas me dire. Moi, j'adore la mer et tout. Tu vas dans l'eau, tu brosses, tu fais que ça. Mais moi, ma fille, déjà, elle a peur de l'eau. C'est pas elle a peur de l'eau, elle sait nager et tout. Mais en fait, c'est à la mer, elle a peur de ce qu'il pourrait avoir En au fond gros, de je l'eau. suis un peu thalassophobe, on va dire. Voilà, elle est thalassophobe. Déjà, c'est elle qui m'a appris ce mot-là. J'avais jamais entendu ce mot-là, mais bon, elle me l'a appris comme quoi, des fois, les enfants, ils nous apprennent des choses. Même si c'est pas des fois, c'est pas tout le temps qu'ils nous apprennent des choses, hein.
Mais elle me dit ça. Alors, je peux comprendre. Dans la mer, c'est vrai qu'il y a des trucs qui font flipper un peu. Et surtout quand tu mets tes pieds au fond de l'eau, tu vois des moments, t'es là, ah, j'ai touché un truc. Moi, c'est pareil, je suis un peu comme ça. Mais bon, voilà quoi. Une fois que t'es dans l'eau, t'es dans l'eau. Et le plus que j'ai peur à la mer, franchement, moi, c'est les méduses. Je déteste ça. Et c'est vrai que marcher au bord de l'eau à pieds nus, c'est pas trop mon truc. Parce que une fois, mon homme, il s'est fait piquer par une vive. Et je peux te dire que ça fait un mal de chien. Il s'en souvient encore maintenant, hein. Tellement c'était violent comme tout, la piqûre d'une vive dans le sable, tu t'en souviens encore, hein. Donc voilà, mais elle déteste quand elle sort de l'eau, le sable qui colle sur elle. Tu vois, elle s'allonge sur sa serviette et elle déteste avoir du sable sur elle. Des fois, tu vois, ton bras, il touche le sable et tout, bah ça l'insupporte. Pourquoi? On sait pas. Parce que ça colle. Après, quand tu te mets comme ça, genre par exemple pour bronzer ou quoi, bah t'as plein de sable et tout sur toi, c'est Mais super après, chiant. ça va sécher. Mais non, c'est chiant parce que quand tu prends ta serviette après et pour enlever l'eau et tout, après tu pars. Bah après, t'as encore plein de sable et ça colle sur ta serviette. Bon, dites-moi vous en commentaire si vos enfants ils sont comme ça aussi, s'ils aiment pas avoir du sable collé sur eux. Après, ça va quoi. Une fois que tu te mets à bronzer, tu vois, le sable il sèche avec le soleil, donc t'as juste à te passer la serviette dessus puis tout qui s'en va quoi. Bon, c'est un peu plus chiant, c'est quand tu te mets de l'huile. C'est vrai que l'huile, alors là, tu colles 2 fois avec ça. Mais bon, Moi, j'en mets pas, hein. elle mettra pas du tout. Alors elle, de l'huile, elle mettra pas rien sur elle parce que ça colle, ça colle. Elle aime pas. Mais moi, en vrai, ça me gêne pas. Mon homme, ça gêne pas. Il y a que Princesse Elisabeth que ça gêne, quoi. Je l'appelle comme ça, Princesse Elisabeth. Elle va à la mer et elle est toujours en train de dire ça colle, ça colle. Allez, allez. Après, c'est de sa faute aussi parce que à chaque fois, quand je suis dans l'air, elle fait ah, j'ai senti un truc. Ah, il y a ça. Attention, tu t'approches. Attention. Du coup, bah, c'est à cause d'elle que j'ai peur. C'est Parce pas que vrai, parce que moi, je vais dans l'eau. Mais moi aussi. C'est toi qui te crées des phobies pour rien. Mais quand je te dis est-ce qu'il peut avoir ça, tu me dis bah oui, bah oui. Bah, elle me demande est-ce qu'il peut avoir des poissons dans l'eau. Bah oui, logique, c'est la mer. En même temps, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Et à chaque fois, je m'imagine des trucs, genre, imagine. C'est toi, donc c'est toi qui t'imagines des trucs. Et même des moments, quand je m'approche de toi, tu dis ah, attention, j'ai touché. Oui, après, j'adore la taquiner, hein. Non, mais laisse tomber. J'adore la troller. Des fois, elle nage un peu, tu vois, et je vais venir passer un peu sa jambe. Et ça, je sais que ça. C'est un truc que je peux pas. C'est ça, c'est quelque chose que je sais que ça va la mettre en folie, quoi. Donc, oui, je la taquine énormément dans l'eau. Mais alors, attention, elle, il faut la voir. C'est elle la méduse dans l'eau. Elle est collée à moi. Collée à moi. Tu me ferais pas peur, je serais pas comme ça. Elle rentre pas dans l'eau tant que je suis pas dans l'eau avec elle. Donc, ça, je te le dis tout de suite. Ma fille, elle va pas aller. Ou son père. Il faut qu'il y ait elle, ou moi, ou son père avec elle dans l'eau. Sinon, elle rentre pas, elle s'imagine, tu vois, l'attaque des requins. Je sais pas ce qu'elle voit dans sa tête. Je sais pas du tout. Mais, oh. Moi, je suis comme ça, c'est dans le médical. Moi, c'est quand tout ce qui touche les piqûres, tout ce qui touche le médical, en fait. Quelqu'un qui va saigner tout, je vais me créer des films de fou dans ma tête. Elle est comme ça aussi. Ah, t'es comme ça aussi, toi. En fait, ça dépend. Quand c'est moi, beaucoup moins. C'est pas vrai. Alors là, si. Bah, regardez. Ah non, je sais ce que tu as dit. On fait un test en direct avec vous. Non, je dis rien. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui se crée des films, c'est elle. Si je te parle d'une prise de sang. Arrête. Voilà. Et j'ai rien dit, j'ai juste dit le mot prise de sang. Et le mot fatal, c'est le mot veine. Non. Le mot veine. Vraiment, je n'en rajoute vraiment pas, je déteste ces mots-là. Voilà. Et elle supporte pas. Elle s'imagine. Alors, elle va être pas contente, hein, mais qu'une veine, elle casse. Arrête. Arrête, tout de suite. Mais c'est dans ta tête, Arrête ça. de parler de ça. Arrête. Ah là là. Arrête. Elle se crée ses films, hein. Je vous promets, elle s'invente. Alors, moi, je suis un peu pareil, hein, en médical. Mais elle, à ce point-là, parce que moi, j'ai déjà fait des prises de sang et tout. Il m'est déjà arrivé des sacrées galères, en plus, en prise de sang. Elle va me faire une sacoche. Ça va, j'ai Jean-Louis. Mais franchement, après, tu es obligé de passer par là, tu passes par là. Mais c'est vrai que j'ai vraiment la peur des médecins. Pas des médecins. Les médecins, je m'en fous. C'est des examens médicaux. Les radios et tout, je m'en fiche. Mais tout ce qui est piqûre, tout ce qui touche le sang, ça, j'aime pas. Tu
fais exprès. Vous voyez? C'est très rigolo de la voir comme ça. Moi, je la taquine énormément. Après, je fais un petit peu pareil, mais elle, c'est encore pire, pire. Elle, c'est le pot pour elle. Donc voilà quoi. Mais ça m'empêche pas, tu vois, des moments de passer une petite veine là. Arrête vraiment, je vais m'en aller. Non, bah allez, j'arrête. Attention. Je te vois. Voilà, voilà. Bon, on va arrêter les bêtises. On va demain. Tu vois. Je passe du coq à l'âne. Demain, on est mercredi. Je sais pas ce qu'on va faire. Je Non, pense. demain on est mardi. Ah oui, bien vu. Demain, on est mardi. Demain, je pense que je vais aller à Action Ah tourner. oui. Oui. Elle adore. Elle adore en même temps. Elle est tout le temps en train de me faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Des conneries, quoi. Ah, tiens, j'en ai plus ça. Tiens, j'en ai plus ça. Alors que c'est pas vrai, elle en a pas besoin. Là, j'aurais bien envie de m'y prendre à l'avance pour commencer à acheter les fournitures scolaires. Puisque moi, j'attends pas la dernière minute. Tu vois, ça, je l'ai fait avant tout le monde. Puisque c'est là que tu fais les meilleures affaires. Si tu dois acheter des fournitures scolaires, n'attends pas la dernière minute. À Action, déjà, il y a déjà tout plein de fournitures scolaires. T'achètes le plus gros, tu vois. Et quand ils commenceront à mettre les feuilles, les copies doubles et tout, bah là, tu achèteras, tu pourras acheter. Mais commence déjà à acheter parce que là, ils mettent des très beaux, comment dire, crayons et tout. Donc, les agendas, pareil, ils les ont déjà mis. Bon, après, ça va se renouveler. Hein. Il y aura toujours des nouveautés, mais voilà, quoi. Cette année, elle m'a dit qu'elle voulait prendre tout simple. C'est ça? Ouais. Parce que vu que je passe en troisième, je vais essayer d'être mature. Non, c'est faux, c'est faux. Pas essayer d'être mature, mais de faire mature. Hein? Non, mais de faire. Elle sentait ça. Non, mais de faire simple, genre pas de trucs comme cette année. Enfin, je sais pas comment. C'est bon? Ouais, Elle me ouais. parle de maturité. Et à son collège, ils sont tous en mode, je sais pas si tu as déjà entendu, 6-7. Le truc là, je comprends absolument rien. Je comprends pas ce truc-là. Mais c'est connu. C'est connu. Bah, moi, je suis une daronne, mais je comprends rien à ces trucs-là. Franchement, ça me passe par-dessus la tête. Le truc 6-7, bon, en vrai, dites-moi les gars en commentaire, mais franchement, c'est complètement, excuse-moi, mais à chier. Et elle me parle de maturité. Bon, je vais lui acheter des choses simples. Après, elle s'en fout des marques. Hein. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, elle s'en fout des marques. Tu t'en fous des marques ou pas? Bah non, c'est ma vie, les marques. Oh, c'est pas... que chiante. Non, en vrai, elle s'en fout des marques. Je te dis, garde, elle prend des trucs. L'année passée, elle était en mode... ses fournitures, c'était tout... comment ça s'appelait, là? Kawaii. Ah ouais. Kawaii, ouais, c'était tout kawaii. Et là, comme elle est mature, tu vois, elle veut tout des trucs secrétaires. Ouais, voilà. Non, mais quand je dis mature, c'est simple, genre basique. Genre Ouais, crayon des crayons banal, normaux, quoi. Qu'il n'y a pas trousse de... banale, Ouais, tout, ouais. en fait, tout noir, en fait. C'est stylé. Ok. Bah, quand on ira faire les achats de scolaires, Demain. je vous ferai un retour de course, entre guillemets, scolaire, quoi. Et on verra si tout est basique. Ah, on en reparlera d'ici là, les gars. Mettez cette vidéo-là en favori. Vous allez voir que repassez ce passage-là et vous écouterez ce qu'elle dit. Non, Hein. c'est faux. Voilà. C'est faux. C'est pas faux. Regardez les beaux cheveux qu'elle a. Regardez ces beaux cheveux. Roux. Elle est rousse. Bah, là, ça se voit pas comme ça, mais... Je suis bonne. D'ailleurs, c'est pas... Non, c'est pas pour en rajouter, mais ce matin encore, on chargeait les courses sur le parking. Et il y a une petite mamie, elle s'arrête, elle fait « Oh, tu as des cheveux magnifiques !» Parce qu'en plus de ça, au soleil, elle a les cheveux couleur or. En vrai, là, ça se voit pas parce qu'elle est à l'ombre et qu'elle est... rare. Oui, elle est rare. Elle est rétalée dans son lit, donc elle a ses cheveux, on les voit pas et il n'y a pas le soleil. Mais au soleil, ses cheveux, c'est une tuerie. C'est une feuille d'or, une feuille d'or. Alors c'est pas roux, tu vois, roux comme on pourrait penser les personnes roux, orange, tu vois quoi. Il y a des personnes, ils ont des
cheveux roux, mais c'est fort orangé. Elle, c'est roux, comment ça s'appelle? Cuivré. C'est cuivré plus. Ça tourne plus vers le cuivré. Mais ses cheveux d'une dorure dehors au soleil. C'est pas la première fois qu'on nous le dit. Hein. De toute façon, c'est déjà fait souvent arrêter dans la rue par rapport à ses cheveux. Mais franchement, et là, je lui ai coupé. Mais avant, elle avait les cheveux qui arrivaient en bas des fesses. Mais elle m'a dit, maman, ça fait trop lourd. Franchement, c'est beaucoup trop lourd mes cheveux. Est-ce que tu peux couper un peu? Bon, j'étais dégoûtée. Hein, je te cache pas, j'étais dégoûtée parce que moi, ces cheveux, je les adore. Mais voilà quoi, elle a voulu les couper. Mais après, c'est vrai que c'était lourd quand même. Hein, ouais. C'est vrai que c'est pénible. Et même, elle me dit, pour les laver, c'est chiant, quoi. Bon, on a coupé un peu. De toute façon, ça repousse. Et voilà, quoi. Donc, là, on va vous laisser là, je pense. Je vais vous reprendre après. Je parlerai avec vous quand je ferai la cuisine. Comme ça, vous me verrez un peu faire les pizzas. Bon, je vous ai déjà fait la recette et je vais pas la refilmer, tu vois. Je vais vous laisser... on va papoter ensemble. Et elle, pendant ce temps-là, je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi, toi? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que tu vas jouer à la console. Ouais. Ouais, elle va jouer à la console. Voilà, voilà. Je suis raplapla. Mais raplapla. Je sais même pas il est quelle heure, là. 16h45. Ouais, je vais préparer les pizzas doucement. Même s'ils sont déjà cuits avant. De toute façon, de la pizza froide, nous, ça nous gêne pas. En plus qu'il fait chaud, donc voilà. Donc, ce soir, ça sera pizza burger. Et toi, tu vas manger quoi? Une pizza à quoi tu veux? Je sais pas si je vais manger de la pizza, ouais, parce que j'ai pas trop faim. Donc, voilà. Elle veut pas des nouilles, non? qu'on a acheté ce matin, là. Ouais. C'est toi qui vois. Bah, après, des nouilles, c'est chaud aussi. Hein. Non, mais la pizza, c'est vite gourand. Gourand? Ouais. Vite. Comment on dit quand c'est gourand? Non, mais arrête. Comment on dit quand Bah, c'est c'est... ballonné, genre bourrand? Non, arrêtez. C'est quoi? C'est bourratif. N'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Bah, justement, tu connaissais pas, mais c'est une pizza, c'est quand Ah, je suis t'es ballonnée. rassasié, quoi. Ah, voilà. Oh, j'étais loin. Voilà. Ah là là, on va y arriver en même temps, on est crevé. Mais elle, bon, moi, je suis fatiguée, donc je trouve pas bien mes mots, mais elle, c'est parce Allez, qu'elle allez, a pas allez. du tout le mot dans sa tête, quoi. C'est un info. De quoi? C'est totalement faux. Pas du tout. Si. En fait, elle avait jamais entendu ce mot. En plus, elle l'a dit en vidéo. Mais maman, je connais pas ce mot-là, moi. Je suis qu'en quatrième. Je suis encore dans la phase où je ne suis pas mature, maman. Je connaîtrais ce mot-là en troisième. Oui. Donc voilà. Bon, allez, je vais arrêter là de parler parce que ça fait déjà 24 minutes. Après, on va se retrouver, quand on va faire les pizzas, on va encore parler. Et puis, on va faire que parler. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais aller faire un peu de ménage là dans la cuisine parce que je dois débarrasser vu que je suis sûre à la goûter, elle l'a laissé là comme ça. Non, j'ai débarrassé. Ah, bon, c'est déjà ça. En vrai, vous la supporterez même pas une journée. Parce qu'il faut pas croire, hein, mais c'est... Je devrais avoir une médaille pour ça. Ah là là. Bon, allez, je vous laisse et nous, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Recoucou, on se retrouve. Là, il est 17h50. Donc, je suis dans les temps. J'ai déjà fait pré-cuire ma pâte. Comme ça c'est déjà fait. Je m'avance. Là, je vais faire cuire mon oignon pour mettre dans ma pizza. Ma fille, là, elle est juste derrière vous, là. Par là. Elle est dans le salon et elle joue à la console. Franchement, il n'y a rien d'autre à faire à part jouer un peu à la console, quoi. Il n'y a rien de grave à ça. Moi, franchement, sur ça, je suis pas chiante. Et... Oh. Là, je viens de recevoir un message du collège qui me dit que c'est tout. L'école, ça s'arrête aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui est papier, tout qu'ils doivent nous donner, tu vois, parce qu'à chaque rentrée scolaire, tu as des papiers, je dois aller les chercher là au secrétariat. Donc, j'irai les chercher un peu tout de suite. Hein. Franchement, je vais pas y aller tout de suite, même si j'aime bien être cadré dans mes papiers. Moi, je suis quelqu'un qui est très cadré dans ses papiers, mais quand il fait canicule comme ça, franchement, j'ai même pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir du tout, j'ai envie d'être chez moi.
Donc voilà. Donc là, je suis en train de couper mes oignons. Je vais les faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Comme ça, je vais le mettre sur la pizza. Comme ça, oh là, quand mon homme y va rentrer, il y aura à manger. Ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. C'est que mon homme rentre du travail et que le manger n'est pas prêt. Ça m'insupporte. Donc, et ma fille, c'est pareil. Quand elle rentre de l'école, tout est prêt. Bon, le midi, elle mange à la cantine. Mais il y a certains midis, je vais la rechercher. Et c'est pareil. Il faut que tout soit prêt. Même si je prépare la veille, je préparerai la veille. C'est comme ça que ça fonctionne. On va mettre un peu d'huile d'olive, comme ça, sur les oignons. Et ça ira très très bien. Donc là, j'ai coupé mes oignons. Je vais jeter ça et non, je vais les jeter après puisque je vais éplucher mes champignons. Ce soir, c'est pizza, du coup, pour mon homme, pizza burger. Et pour ma fille, elle m'a dit qu'elle voulait des nouilles, donc je vais faire des nouilles. Puisque si tu es nouveau sur ma chaîne, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, hein, moi, je peux me répéter 50 coups, ça me gêne pas. En fait, nous, on part du principe où on mange, chacun il mange le plat qu'il veut. Il n'y a pas un plat pour une personne. Tu vois, je sais pas, par exemple, si ce soir je veux faire des frites, bon, tout le monde veut des frites, ben, tout le monde y aura des frites. Mais si, admettons, t'as pas envie de manger de frites, eh ben, tu me dis ce que tu veux, moi je te fais à manger ce que tu veux. Voilà quoi. En fait, on mange ce qu'on a envie de manger. Pourquoi manger quelque chose qu'on n'a pas envie? C'est ça que je trouve bête en fait. On peut faire plusieurs plats différents. Que tu cuisines un plat ou 10 plats, voilà, tu cuisines quand même quoi. Donc voilà. Est-ce que vous épluchez vos champignons, vous? Moi, j'épluche tout le temps. Je les épluche tout le temps. Hop. Et donc voilà, donc ma fille elle veut des nouilles. Moi je pense que je vais manger ça aussi parce que j'ai trop envie de goûter les nouilles que je vous ai fait voir dans le retour de course. Les nouilles taille. J'ai trop envie de goûter ça. Et demain avec ma fille, on a prévu de faire une petite vidéo toutes les deux. Avec un... Comment ça s'appelle? Une construction qu'on avait achetée à Action. Et pour voir si ça fonctionne bien, en fait. On va le tester. On va le tester en vidéo avec vous. Comme ça, si vous voulez le faire aussi, même si vous avez des petits-enfants, faire des petites activités comme ça avec vos enfants, vos petits-enfants, on vous dira si c'est faisable ou pas. Après, si c'est pas faisable, bah, comme ça, tu l'achètes pas. Voilà. Ah, ça sent bon, les champignons. J'aime bien sentir ça. Ça sent le bois. Ça sent la forêt. Bon, là, t'entends les oignons. On est loin d'être tout seul en France à avoir aussi chaud, mais... Oh, purée. Après, c'est vrai qu'il fait chaud. Alors, en vrai, c'est vrai, il fait chaud, on va pas se mentir. Mais il faut se dire aussi que... Bah, c'est l'été, quoi. C'est vrai que c'est l'été et... Oh, c'est plus compliqué, je peux comprendre. En vrai, c'est vrai que c'est compliqué pour les personnes âgées. Ça, franchement, je compatis avec eux parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué, les personnes âgées, les personnes qui travaillent à l'extérieur. Bah, mon mari en fait partie, donc je comprends parfaitement. T'as beau donner de l'eau fraîche et tout, bah, eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Il fait chaud, quoi. Tu peux pas... Après, il y a aussi les personnes dans les hôpitaux. Oh, il y a énormément de choses. Après, on est dans un pays où tout est interdit. Les climatisations dans les hôpitaux, les climatisations dans les écoles. Et après, ça nous fait des préventions à la télé. Oui, il faut boire de l'eau, ne sortez pas, fermez vos volets. Mais des clims, quoi. Installe des climatisations dans les hôpitaux. Des personnes âgées meurent. T'as qu'à faire le nécessaire aussi. Hein. Je crois qu'on donne assez d'argent. Tu pourrais installer des clims quand même. Hein. Les personnes dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Tu te rends compte, t'es une personne dans un EHPAD, on vient, on te met un petit verre d'eau et après t'es obligé de sonner à chaque fois pour demander un verre d'eau. Mais c'est logique qu'au bout d'un moment, l'infirmière, elle est débordée, elle peut pas tout le temps, il faut leur mettre de la clim. Ils auraient déjà la clim, les personnes âgées, ils auraient déjà moins chaud. Ça, ils demanderaient moins d'eau puisqu'ils seraient climatisés. Franchement, c'est pathétique. Notre pays, ça croule de plus en plus. C'est une déchéance. C'est une déchéance, une déchéance.
Franchement, alors ils nous font des discours. Oui, le pays va se réchauffer de plus en plus d'année en année. Mais alors, nous, le pays va monter en degrés, mais nous, on régresse. Hein. Franchement, nous, bientôt, tu vas devoir mettre tes pieds dans la bague d'eau à glaçons juste pour te réchauffer, te refroidir. Quoi. C'est catastrophique. Presque, on te reproche d'avoir chaud. Quoi. Franchement, je sais pas comment ils voient les choses. Après, eux, ils s'en foutent en vrai le gouvernement puisque ils ont quoi? Ils ont la clim, ils ont des voitures climatisées qui tournent H24, ils ont leur appartement en mode clim. Eux, ça les gêne pas. Eux, franchement, tout ça, ils s'en contrefoutent hein, avec leur prévention à la télé là, qui veulent rien dire. Buvez de l'eau. Tu crois qu'on fait quoi toute la journée? Bah oui, on en boit de l'eau. En vrai, tu sais ce qu'il faudrait faire? Il faudrait à ces gens-là couper la clim chez eux, couper la clim dans leur voiture, les laisser sans clim, et puis leur dire, bah, bois de l'eau. Bois de l'eau et mets une bouteille en plat de glaçons devant ton ventilateur. Il fait même pas 10 minutes, le type. Même pas 10 minutes. Alors moi, les gens qui parlent et qui ne vivent pas dans ces situations-là, franchement, fermez-la. C'est super facile de dire des recommandations quand tu vis pas dans des conditions comme ça. T'as la clim, t'as des chauffeurs, t'as de la climatisation dans ta voiture, t'as tout ce que tu veux, donc tais-toi. À partir du moment où t'as jamais été dans le besoin, tu sais même pas de quoi tu parles, ferme-la. En vrai, ferme-la. C'est ridicule, ridicule. Moi, les recommandations qu'ils disent à la télé, franchement, tu peux te les mettre où, je pense. Buvez de l'eau, allez voir votre famille si elle se porte bien, les vieilles personnes âgées, dans les EHPAD, ils ont besoin, ceci. Mais fais quelque chose, toi. Dans les hôpitaux, les infirmières, ils courent partout, ils peuvent pas faire plus, hein. Je suis désolée, mais les infirmières, ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. C'est pas des robots non plus, hein. On n'est pas des IA. Donc, enfin bref, ça doit m'énerver, ça. Recommandations pour le chaud, recommandation pour le froid à l'hiver, il faut pas trop chauffer, il faut mettre thermostat 19 degrés, mais quand tu es dans un appartement qui fait déjà 5 degrés, tu as déjà du mal à te mettre à 19, comment veux-tu? T'as pas les moyens de te payer du chauffage, donc ils te disent oui, mais t'as un col roulé. Bah, fais le même chez toi. Tu coupes tout ton chauffage et tu te mets à col roulé. On va voir si tu vas résister. Les recommandations comme ça a le don de me foutre à bout. Franchement, c'est quelque chose qui m'énerve, mais bon. De toute façon, je peux rien y faire, mais la seule chose que je peux faire, c'est de certainement pas écouter leurs conneries. C'est la seule chose encore que je peux faire. C'est couper la télé et certainement pas écouter BFM, iTélé, tous les conneries pareilles. Parce que franchement, les sujets répétitifs, là, c'est comment ça s'appelle? C'est la chaleur. Après, ça sera à l'hiver, ça sera les routes enneigées. Comment faire? On n'a pas de sel, on n'a pas de ci, on n'a pas de là. Ça va quoi. Le gouvernement, il sait rien faire du tout. Franchement, j'ai envie de te dire. Et voilà quoi. Peu importe, moi j'en ai rien à foutre, mais voilà quoi. Il y en a pas qui sait faire quelque chose et ça te donne des leçons de morale. Moi, le pire, c'est les leçons de morale qui m'insupportent. Mets un pull, bois de l'eau, fais dodo à 19h et ouvre ta fenêtre pour aérer. Les conneries pareilles, franchement, je sais pas toi si ça t'énerve pas, mais moi, franchement, ça m'énerve. Donc, voilà. On va se calmer quand même parce que déjà que j'ai chaud, alors si je m'énerve, laisse tomber. Il y a une cocotte minute, là. Je vais me faire doucement ma pizza. Là, les oignons sont cuits. Je vais mettre ma sauce tomate. Je vais la chercher. Voilà. Donc, là, les oignons sont cuits. Je les laisse derrière moi. Je vais les prendre après. Là, je vais mettre ma sauce tomate. On va venir étaler tout ça. Voilà. J'ai mis ma sauce tomate et je vais venir mettre mes oignons. Même si ça donne un bon goût à la pizza, il faut pas en mettre de trop. Après, moi, ma mère, elle fait des pizzas aussi maison. Elle met énormément d'oignons. Elle met énormément d'oignons. Voilà. D'ailleurs, ce soir, je vais appeler ma mère. Mon rituel du soir, hein, de toute façon. Là, ça va. Elle gère plutôt bien la chaleur. Je lui ai dit d'aller, si ça va pas, d'aller acheter un autre ventilateur, de pas attendre parce que ça va être vite pénurie, tu vois quoi.
Les gens vont se ruer un peu. Bon, après, j'ai vu la météo, la semaine prochaine, elle va quand même baisser. Donc, tant mieux. Tant mieux pour les personnes qui ont du mal à supporter. Tu vois, même les pauvres nourrissons, quoi. Oh, les pauvres nourrissons. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour les nourrissons. Faut les laisser, faut pas hésiter à les laisser en couche. Moi, c'est ce que je faisais à ma fille quand on vivait dans le sud et je la laissais tout le temps en couche. Quand elle était petite, par des chaleurs pareilles, je lui prenais beaucoup de bains, je lui prenais énormément de bains comme ça lui fait prendre un peu de l'eau fraîche, quoi, tu vois quoi. Même quand c'est un petit bébé, même 6 mois, il va adorer ça. Donc voilà, quoi. Mais pour les personnes âgées, oui, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est très, très compliqué. Moi, ma mère, je lui dis, n'hésite pas à boire de l'eau, faut pas attendre que tu aies soif. Tu vois, pour moi, c'est des phrases à la con, je sais, c'est des phrases à la con, mais je lui dis quand même, quoi. Bon, ça va sur ça, elle est quand même très lucide, elle le sait. À chaque fois, elle me dit, elle dit, oui, je sais. Je le sais, ma petite dame. Mais bon. En fait, j'ai l'impression que si je lui dis pas, et qu'elle boit pas assez, je vais me sentir, je vais culpabiliser. Donc, je lui dis. Je lui dis, comme à mon homme, quand il va travailler, je lui dis, bois de l'eau. Si je lui dis, bois énormément d'eau, parce que franchement, avec le travail qu'il fait, il faut vraiment qu'il boit beaucoup d'eau. Mais voilà quoi. Si je dis pas, même à ma fille, alors ma fille aussi, laisse tomber quoi. De toute façon, ici, on m'appelle Madame Attention. Attention à tout. Je fais attention à tout. Je suis tout le temps en train de dire qu'il faut faire attention. Attention, attention. Bon. C'est pas plus mal, hein. Alors, elle, ma fille, si je lui dis pas attention, elle, qu'elle est tête en l'air, laisse tomber. Elle est tous les 5 minutes dehors, elle trébuche. Pignon, elle. Pignon, pignon. À chaque pays qu'on a été, à chaque pays, elle m'a fait une chute. Une chute. On sait pas pourquoi. Elle dégringole. Du coup, j'ai des souvenirs. Une chute à New York, une chute là, une chute là. Ah là 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 là, celle-là. Et oui, mais c'est vrai que je culpabilise beaucoup si je sens que j'ai oublié de dire quelque chose. Je sais pas, ça va pas en moi. Faut que j'arrive à gérer tout et le pire c'est que j'aime bien moi faire ça. Moi j'adore faire ça. C'est pas quelque chose qui me gêne de tout le temps penser à tout. Au contraire, si je pense pas à toutes ces choses-là, c'est là que ça va me frustrer en fait. Il faut que je fasse tout ça. Ça me gêne pas de devoir penser à prendre ça, tu vois. Oh, ce papier, il a le don de m'énerver à s'arracher comme ça à chaque fois. C'est du papier perdu, mais enfin bref. Donc voilà. Ouais, j'aime bien. J'ai lavé mes champignons entre deux. Hop, on va les couper. On va les couper. Je cherchais après mon ciseau. On va les couper. On va mettre les champignons. Et après, je viendrai mettre le fromage. Comme ça. Hop. On est pizzaiolo ce soir. Après, c'est pas pour dire, hein, vous allez me dire, on mange des pizzas, mais ça coûte cher, hein, les pizzas chez le pizzaiolo. Je sais, et je me répète à chaque fois, mais ça coûte vraiment cher, hein, le fait de payer 15 € pour une pizza. Je trouve que c'est... Après, je critique pas le pizzaiolo, hein. C'est pas... Lui, il fait aussi en fonction de... Il faut penser que lui, il a énormément de taxes à payer. Bah, il a tout aussi les fournitures. Il doit se payer lui. Il doit payer ses employés. Ça, sur ça, j'ai pas du tout quelque chose contre eux, hein. C'est juste que, bah, c'est pour nous, quoi. Je trouve que c'est vrai que quand t'es quand même à plusieurs dans une maison, sachant que tu manges une pizza par personne, ouais, ça chiffre quand même vite, hein, pour un seul repas. Donc, autant les faire soi-même. En plus, si t'aimes bien cuisiner, ça te gênera pas. C'est vrai que si t'aimes bien cuisiner, ça va pas te gêner de faire de la pizza. Au contraire, t'es content. On va te dire, oh, elle est bonne ta pizza. Donc voilà. Moi, j'aime bien cuisiner. J'adore ça. Cuisiner, pâtisserie, c'est vrai que c'est plus compliqué. En vrai, la pâtisserie, ça demande beaucoup plus de technique, puisque il faut beaucoup peser et tout. Tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais ça me gêne pas. Et après, il faut quand même pas mal de, comment dire, d'accessoires en pâtisserie, je trouve.
comment ça s'appelle? De la nourriture, tu vois, tu peux t'en tirer encore avec un four, une assiette, un couteau, et voilà quoi, tes ingrédients. Mais la pâtisserie, des fois, il faut tel accessoire, racler, couper, mesurer, peser. Voilà, la cuisine, je trouve ça un peu plus facile. Un peu plus facile, je dis pas que c'est facile, hein, du tout. Parce qu'il y a des techniques quand même de fou, quoi. Mais voilà quoi. Là, je vais venir mettre le cheddar, comme ça. D'ailleurs, dans mon haul, je vous fais voir, il y a une promo sur ça en ce moment à Leclerc, si ça vous intéresse. 1,12 € le paquet de 8 tranches de cheddar. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Hop. Attends, je vais le poser là. Et on va venir couper des petits bouts comme ça. Des petits bouts, des petits bouts. Et ben, je serai pile poil, là, il est 6h15. Pile poil dans les temps, le temps de la faire cuire. Ah, j'ai pas pensé. J'avais acheté des cornichons. Et oui, si tu as suivi le haul, le retour de course, j'avais acheté des cornichons pour mettre sur la pizza. Donc, je vais venir mettre des cornichons. Hop. Voilà, voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça, jeté. On va mettre un peu de gruyère et les cornichons, bien sûr. Comme ça. Attends, je vais jeter ça. J'ai pris les cornichons. Ah. Alors, ça, c'est bon, mais après, ça te tue l'estomac. Ça te tue l'estomac. Alors, tu vois, moi, je fais ça et je les pose là sur le sopalin et j'enlève un peu le maximum de vinaigre. Et je coupe tout le temps les bouts comme ça. Ça, je les mets pas. Et là, je vais couper en long sur la longueur, comme ça. Et je vais venir en mettre un par ici, un par-ci, un par-là. Faut pas en mettre de trop, hein, sinon ça va être écœurant. Les anchois, c'est bon aussi, les anchois. Hop, j'avais essuyé. Les anchois, c'est très bon aussi, mais par une canicule, manger des anchois, je crois que ça serait la pire erreur. Parce que alors là, tu vas boire toute la nuit. Hein. Laisse tomber. Tu vas te dessécher. Une femme déshydratée par des anchois en pleine canicule. Ça va être ça. Tu vas passer aux arfs. Voilà. Attends, je vais plutôt faire des petits bouts comme ça. Parce que là, je dis, il faut pas en mettre beaucoup, puis je suis en train d'en mettre partout. Donc, on va faire ça. Et voilà, on est beau. On est perfecto. Comme ça. Et là, on vient mettre un peu de gruyère. Et ça viendra au four. Et le gruyère, à peine il est sorti, là, tu vois, il est déjà en train de fondre dans le paquet. Il faut vraiment que je me dépêche, quoi. Voilà. On va pas en mettre plus, hein, non plus. C'est pas une pizza au gruyère, sinon. Bon, je mets ça au four et je reviens. Alors, là, ce qu'on va venir faire pendant que ça cuit, je suis en train de faire chauffer mon eau juste là. Et là, je vais venir préparer tout simplement les bols de nouilles. Alors ça, c'est celui à ma fille, le orange. Donc, regarde ce que je fais pour savoir, tu vois. Je mets un bol là, un bol là. Bon, là, les nouilles, je viens les casser un peu, tu vois. Voilà, je les casse un peu. Je l'ouvre. Je viens les mettre dans le bol. Hop, tu récupères dedans les épices. Il y en a qu'un, non, il y en a deux. On récupère les épices. On verse. Voilà. Et pour savoir, car les deux bols sont pareils, à qui ce bol appartient, tu vois, je pose le sachet devant. Comme ça, je sais que ce bol-là, c'est lui. Et lui, je fais pareil avec lui. Donc, ça, c'est quoi? Ça m'a l'air d'être de l'huile sacrément pimentée. Hein. Ça m'a l'air d'être sacrément pimenté. Ma fille, elle va... Déjà, il fait chaud. Bah alors là, elle va sauter en l'air, hein, je te le dis. Ça va être folklore. Hop. Ah ouais, ça a l'air d'être pimenté, hein, je vous le dis.
Taille signature, les nouvelles nouilles, là. Regarde celle-là. Regarde comme c'est rouge fluo dedans. Bon courage à elle. Bon, après, elle aime bien. En Thaïlande, elle avait mangé un plat de nouilles. Quand j'ai goûté, j'ai cru que j'allais faire le dragon. Et elle était déjà, elle était en mode, tu vois, elle était, comment dire, avec les coups de soleil. Elle avait déjà pris un sacré coup de soleil. Mais alors, quand elle a eu fini de manger les nouilles, je te promets, on aurait dit un lampion. Tu vois, c'est quoi? Tu vois, c'est quoi un lampion? Elle était fluorescente. J'en pouvais plus ce jour-là. Franchement, j'ai eu un fou rire, laisse tomber. Et je la vois, et plus elle mangeait, plus je dis, mais ça va. Elle fait, mais ça te pique pas. Elle fait, goûte. Et je goûte. Non, mais j'en pouvais plus. Et elle a tout fini le truc, hein. Et je dis, mais comment t'as su manger ça? Elle dit, ah, c'était trop bon. Mais c'est vrai que ça piquait, mais on aurait dit un lampion. Fluo. Je sais pas, hein, j'espère que moi, ça va pas être trop piquant parce qu'avec mon estomac fragile, on verra. J'aime bien le piquant, mais pas non plus extrêmement piquant, quoi. À plus savoir parler, tu vois, quoi. Bon, déjà, nous mettre un petit sachet comme ça, différent. Hop. Oh là, j'en ai fait tomber un peu par terre. Et moi, je mets le mien devant mon bol. Donc, ça pareil, ça m'a l'air d'être bien spicy, hein. Regarde. C'est bien rouge. C'est bien rouge. Bon, on va le mettre, hein. De toute façon, on l'a pris, c'est pour goûter, hein. On prendra Jean-Louis. Si on a trop chaud. Hop. Comme ça. Il n'y en a plus. Et ça. Oh! Ça sent le pad thaï. Ça sent... Ah, ça sent ça. Ça sent la cacahuète. C'est une sauce aux arachides. J'adore ça. Ça me fait trop penser à là-bas. Donc, tu sais quoi? Attends. Je vais goûter un peu comme ça. Je prends tout. Je prends tout, les gars, je prends tout. Ah ouais, ça me plaît beaucoup, ce goût. Ça pique, hein. Je te le dis, ça pique. Faut pas croire comme ça, c'est cacahuète piquante. Si t'aimes bien le piment, tu peux les prendre. Donc voilà, ma fille, elle, son truc là, je vais lui mettre après parce que ça, je le mets toujours en dernier. Elle, quand c'est fort pimenté, je le mets en dernier. Voilà, on va faire cuire les nems aussi. Ah oui, pour la fête des pères, à mon homme, j'avais acheté ça à Action. Tu vois, c'est des boules de chocolat blanc comme ça, avec à l'intérieur de la pistache. Et bah franchement, c'est sucré. Hein. Franchement, je te cache pas, mais après, c'est bon, c'est une fête, on va pas non plus manger un poireau pour la fête des pères. Donc, j'avais acheté ça. J'avais pas payé cher, j'avais payé 2,10 € la boîte. En plus, elle présentait bien, tu vois, ça faisait un... Je sais pas, oui, voilà, ça faisait comme ça. En neuneu, comme ça. C'était bien présenté. Bon, là, on en a mangé, mais on est raisonnable. Tu vois, il reste tout ça. Et bah, franchement, c'était super bon. Ça avait vraiment le goût de pistache. Tu vois, rien que pour toi, la vidéo, je suis obligée de me sacrifier. Je vais te faire voir comment ça se présente. Mais ça, je le fais que pour toi. C'est pour toi que j'ouvre ce chocolat et que je vais devoir me forcer à le manger. Bon, c'est une petite boule comme ça. À l'intérieur, c'est vert, mais tu vois, vert clair. Bon, là, tu le verras pas bien. Là. En plus, il y a le contre-jour, là. C'est bon. C'est une tuerie. Moi, j'adore la pistache et le chocolat blanc. Alors, voilà. Donc, on en revient à mes moutons. Je vais faire cuire les nems, là. Alors, tu vois, je fais ça. Voilà comment je procède. Je prends mon air fryer. Je viens poser à l'intérieur, j'ai mis un panier spray air fryer. C'est super efficace. Je mets mes 4 nems, comme ça.
Et là, tu vois, il est à fond là. Et là, je le mets à 10 minutes. Et on est bon. Je le tourne vers la fenêtre. Comme la fenêtre, elle est ouverte, là, au moins, la vapeur, elle s'en va par là. Et voilà, là, on attend. Là-dedans, dans un petit bol comme ça, je vais venir mettre la sauce comme ça. La sauce qui donne dans les nems, quoi. Hop. Et voilà, voilà. Ça, c'est à jeter. Ça, c'est à jeter. Et voilà, les gars. Repas de ce soir. Pizza pour mon homme au burger. Ma fille et moi, nouilles avec 2 nems. Et là, on sera bien. Là, je te dis qu'il fait super chaud. J'ai pas mis le ventilateur parce que tu vois, dans le micro, ça va faire... J'ai déjà eu le tour ce matin avec le retour de course, ça m'avait saoulé. Là, derrière moi, il y a le four qui va. Là, il y a le air fryer. Franchement, je dégouline. Je dégouline. Demain, je vais faire une vidéo encore avec ma fille. De toute façon, tout l'été, vous allez me voir avec elle puisque je vais pas la lâcher. De toute façon, je suis avec elle. Elle va faire des vidéos avec moi. On va aller se promener. Ce week-end, on va aller faire de la trottinette. Je vous emmène avec nous. Je crois avoir trouvé le moyen de vous attacher sur la trottinette. Du coup, on va aller se balader ensemble. On va aller à la mer. Je vais vous prendre avec nous à la mer ce week-end. Et voilà. On va déjà faire ça. Et en espérant que ce week-end, j'avais vu un peu d'orage. J'espère pas, non. N'empêche, j'espère pas qu'il va faire de l'orage parce que franchement, voilà quoi. Ça ferait foirer mon plan de trottinette. Et comme j'aime bien faire de la trottinette, ça va me saouler. Voilà, voilou. Donc là, ce qu'on va faire, on va stopper là le vlog, puisque je crois que je t'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je t'en ai mis plein la tête, je t'ai dit plein de conneries aussi. Donc, je t'ai assez saoulé pour aujourd'hui, mais je reviens demain. Prépare-toi demain à me revoir, hein, parce que franchement, là, tu vas me voir comme ça tout l'été. Hein. Tout l'été, tu vas avoir ta petite vidéo comme ça. Bon, moi, ce que je vous souhaite, c'est un bon appétit. Si tu manges comme moi à 18h30, je te souhaite un bon appétit. N'oublie pas de me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Si tu as tout regardé, tu me mets Team Jean-Louis. Tu me mets Team Jean-Louis. Tu laisses un petit like. Ça me fait super plaisir. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Je vais vérifier. Je vais vérifier si tu t'es abonné. Attention, j'ai votre nom, adresse. Ça va barder. Non, je te demande juste ça. Liker, commenter, abonne-toi. C'est gratuit. Ça coûte rien du tout. Et moi, en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis ciao, ciao.